Chers Croationnes, chers Croations, heureux de vous retrouver. Ne pourrant malheureusement pas partager ensemble ce moment de convivialité, je vous invite à vous montrer nos réalisations ainsi que nos projets. Suivez-moi. La nouvelle année, c'est l'occasion de présenter les nouveaux projets, plus particulièrement l'état d'avancement de nos travaux. Nous sommes ici avenue de Verdun, dans laquelle nous faisons la transition écologique, donc rénovation totale de la chaussée avec une double piste cyclable, la mise en place de nouveaux luminaires, style lanterne, avec des lampes LED. Nous avons abattu les arbres de la rive nord pour pouvoir les remplacer par 3 essences différentes qui ont été choisies par les Croissillons. De beaux projets aussi sur le stade Omnisport de Croissy. Un grand merci et beaucoup de félicitations à tous les sportifs croissillons qui, pour plus de 4000 d'entre eux, sont inscrits dans les associations sportives. J'en profite puisqu'on est en période de vœux pour féliciter et adresser mes bons vœux à tous les présidents d'associations et tous les bénévoles qui font marcher notre sport dans la ville. Le stade de Croissy est mis à disposition des sportifs, plus particulièrement des écoles des clubs, pour les enfants et pour les adultes, mais aussi mis à disposition pour les grands événements sportifs internationaux. Nous avons eu l'équipe de rugby qui est venue s'entraîner ici, mais aussi les Coupes du Monde féminines où nous avions une dizaine de clubs qui sont venus. Nous aurons pour les futurs Jeux Olympiques et la future Coupe du Monde de rugby 2023, nous espérons pouvoir être camp d'entraînement dans les deux cas, camp d'entraînement d'une grande fédération pour le rugby 2023 et pour les Jeux Olympiques, ce sera le football et le beach volley qui se dérouleront ici. Les grands événements sportifs, c'est aussi l'occasion bien entendu de rencontrer des sportifs par le biais d'entraînements ouverts où nos enfants peuvent enfin côtoyer les stars qu'ils voient à la télé, mais c'est aussi et surtout l'occasion de pouvoir récupérer des subventions. C'est pour ça que lorsque nous ferons les Jeux Olympiques 2024, nous aurons la possibilité d'avoir des subventions pour faire une halle sportive qui sera bien entendu en sable dessous, qui permettra d'accueillir du beach, du rugby et du football. Avant de parler de la maison médicale, je voudrais faire un petit point sur la crise sanitaire qui, hélas, n'est pas terminée. On essaie de tout faire au niveau de la mairie pour la limiter à notre niveau, c'est-à-dire qu'on a mis en place de la vaccination pour les commerçants, pour les enseignants, mais aussi pour, bien entendu, nos agents. On a distribué des masques, on fait vraiment tout ce qui est en notre possible. Il faut absolument respecter les mesures gouvernementales de façon à la limiter un maximum. Cela veut dire aussi qu'il faut parler de solidarité avec nos anciens, qui sont bien entendu les plus fragiles dans le cadre de cette crise sanitaire. Derrière moi, la maison médicale, dans laquelle vous trouverez 7 cabinets médicaux et 2 cabinets paramédicaux. Les travaux ont commencé et se termineront en septembre 2022 pour son ouverture. Beaucoup de nouveautés pour cette année 2022 sur l'espace Chanorier. La Clé Verte pour devenir éco-citoyen, Microfolie, la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est un accord que nous avons avec eux, nouveau partenariat pour les expositions, je n'ai pas le droit d'en parler mais je vous le dis quand même parce que c'est important, et le poulailler. Microfolie, c'est l'accessibilité pour tous les Croissillons au plus grand musée de France par le biais d'outils numériques et de casques 3D. Le poulailler qui est derrière vous, c'est le résultat du budget participatif de la région. Là, c'est le poulailler principal qui va être sur Chanorier, qui va donner lieu à un poulailler nomade que les écoles se partageront au fur et à mesure, mais la démarche se fera avec les enseignants. La Clé Verte, c'est le centre d'apprentissage et d'éco-citoyenneté pour nos enfants. Tout au long de l'année, vous avez des médiateurs qui viendront vous l'expliquer, donc n'hésitez pas à venir au parc Chanorier pour en profiter. Il n'y a pas de budget sans rénovation du patrimoine. Vous avez devant vous la chapelle sur laquelle on a fait des travaux importants, deux parements sur toutes les façades, mais aussi la tourette sur laquelle on a rencontré des problèmes et la façade avant de la chapelle qui sera totalement refaite. Tout ça devrait être ouvert courant mars-avril 2022. Le projet emblématique de l'année 2022, l'agrandissement de la place d'Aligre pour les associations culturelles et artistiques, 300 mètres carrés de locaux supplémentaires. Pour autant, il ne faudra pas oublier les dessous de Chanorier, c'est aussi une extension, mais d'une salle de spectacle supplémentaire de 110 mètres carrés avec l'extension des locaux du restaurant qui se placeront en dessous du château Chanorier. Chers Croissillons, chères Croissillonnes, hélas, pour la 2e année consécutive, je ne vais pas pouvoir vous présenter mes vœux de vive voix comme on a l'habitude de le faire au gymnase autour d'un spectacle. Pour autant, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année, qu'elle soit la plus chaleureuse possible.